Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Après plusieurs demandes de la part des abonnés, voici enfin la vidéo de la mchoucha, la galette aux œufs. Une recette qui voit enfin le jour avec tous ses secrets et astuces. Je vous laisse suivre les ingrédients, puis la réalisation. Le diamètre de la casserole que je vais utiliser pour la cuisson est de 20 cm. Elle peut contenir 6 œufs, 7, voire 8 œufs, selon la grosseur des œufs. Dans un premier temps, je mets ma casserole ou ma poêle sur feu très doux et je rajoute par la suite une cuillère à soupe d'huile et je laisse chauffer. Selon chaque région en Algérie, la mchoucha se prépare soit à la farine, soit à la semoule ou bien avec un mélange des deux, comme c'est le cas dans ma recette que je partage avec vous. Alors je mets moitié semoule fine et moitié farine. Je commence par mettre 4 cuillères à soupe du mélange semoule et farine. 4 cuillères pas trop pleines. J'enlève juste la partie bombée. Une pincée de sel. N'en mettez pas trop, car la levure est déjà salée. En effet, elle contient du bicarbonate de sodium qui est une forme de sel. Je continue justement avec la levure que je verse dans une petite coupole pour vous montrer la quantité que je compte utiliser. Alors je mets une cuillère à café pas trop pleine et j'enlève la partie bombée. Et je rajoute juste la pointe de la cuillère. Voyez la quantité de levure qui me reste. J'avoue que ça n'aurait servi à rien si j'avais mis tout le sachet de 11 grammes. Ma mchoucha aurait certes bien gonflé, mais le goût désagréable de la levure aurait pris le dessus et on aurait le bout de la langue bien rêche. Et là, je viens rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Autrement dit, une quantité juste suffisante pour humidifier la semoule. Je mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte compacte. Vous pouvez bien sûr remplacer par de l'huile d'olive. Le goût de la mchoucha ne sera que meilleur. Puis, je viendrai par la suite intégrer les œufs en 3 étapes. Au début, je mettrai 2 œufs d'un seul coup que je mélange énergétiquement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Encore 2 œufs. Bien mélanger bien sûr. Puis un seul et en garder les 2 derniers œufs pour la fin. Pour obtenir du volume et de la couleur dans ma mchoucha, mieux vaut ne pas trop battre ces 2 derniers œufs. On obtient à la fin un mélange liquide qui est signe de la légèreté de notre mchoucha. Je vous rappelle que ma casserole est sur feu très doux, alors j'entame directement la cuisson. Je fais un essai avec une goutte pour voir si ma poêle a atteint la température souhaitée. Et au moment où je verse mon mélange, je dois entendre ce frémissement. Puis, je couvre immédiatement et je laisse cuire à feu très doux. Pour ma part, je la fais cuire au thermostat numéro 1 de ma cuisinière. Ici, j'enlève le couvercle juste pour vous montrer l'évolution de ma mchoucha. Sinon, c'est une chose à éviter. La durée de cuisson sera entre 15 et 20 minutes selon le nombre d'œufs. Ma mchoucha étant sèche, cela signifie qu'elle est cuite et que c'est le moment de la retourner. Et pour cela, j'utilise comme support une assiette plate que j'imbibe d'huile ou tout simplement d'un peu d'eau. Et avant de la remettre dans la casserole, je mets un peu d'huile.
À ce moment, je mets ma casserole sur feu moyen, sans oublier de la tourner pour une belle dorure uniforme et parfaite. Lors d'une naissance, et comme le veut la coutume, la mchoucha se prépare tous les jours pour la maman qui vient d'accoucher et aussi pour les invités qui viennent féliciter l'arrivée du bébé. Et à nous l'occasion de s'entraîner à réaliser cette incontournable recette qui se transmet de génération en génération. Voici arrivé le moment que je considère comme crucial et critique de ma réalisation. Le moment de découvrir l'intérieur de ma mchoucha. Je pense que l'image n'est pas bien nette. Je me rapproche alors de l'objectif. Regardez les filles, légères, aérées et spongieuses ma mchoucha. Et si vous souhaitez obtenir un volume plus important, réduisez le diamètre de votre casserole sans rajouter de levure. Passons à présent à la dégustation. Elle est très bonne, ma mchoucha. Il n'y a même pas l'ombre du goût de la levure. Ma vidéo de mchoucha touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.